Bonsoir, bonjour, bana poto, bana partout. Le Lotoza Awana Académie de Beaux-Arts pour le 90e anniversaire. Il y a papa André Loufoua Mawidi. L'auteur, il y a Tamta, il y a Bator, il y a Tamtam, il y a Fikine. Oh, bisonyoso. Biso na bino to bengaka ekeko ya Fikine. Lelo eza 90e anniversaire na ye mutu oyo a sala vraiment œuvre d'art wana quoi. Oh biso stoyebi depuis 1969 na ouverture officielle il y a foire internationale de Kinshasa. Donc sans plus tarder, on va essayer d'interviewer certaines personnes oyo bayebakiye en tant que professeur parce qu'il fut aussi premier professeur noir à Wana Académie de Beaux-Arts autrefois appelée Saint-Luc. Donc sans plus tarder, toro mega ko interviewer certaines personnes quoi, les étudiants na batu oyo bayebakiye oyo yepatangisa. Donc Tolanda. Et ben voilà, Sikotoza na Kati Académie des Beaux-Arts, précisément na télé à sculpture. Et là, on va essayer d'interviewer étudiants Bazali qui sont en train de travailler. Je vois un étudiant qui est là. On va essayer d'interviewer sur papa André Loufoua Mawidi. Bonjour. Bonjour. C'est le micro de Simba Info, les émissions qui passent sur le net. Dis-moi, comment on t'appelle et tu fais quoi ici à l'Académie de Beaux-Arts? Moi, le nom c'est Hervé Kabash, appelé Herberto Kafund. Moi, je suis un sculpteur. Bon, je fais la sculpture à l'Académie de Beaux-Arts. Ok, aujourd'hui c'est le 90e anniversaire de papa André Loufoua Mawidi. Dis-moi un peu en tant que sculpteur, parce qu'il fut aussi un sculpteur et un professeur ici à l'Académie de Beaux-Arts. Dis-moi, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ouais, un peu. Bon, moi je l'appelle papa Loufoua. C'est un père pour moi. C'est lui qui m'avait passionné. Ouais, je dirais, c'est mon idole en fait. J'avais vu son œuvre, le batteur du tam-tam à Fikine, dans des revues. Et cela m'avait poussé à venir à l'académie pour faire la sculpture. C'est un peu ça. Tu viens de parler du batteur de tam-tam à la Fikine. Dis-moi un peu, avoir ses œuvres, qu'est-ce que tu te dis par rapport à sa carrière et par rapport à toi-même en tant que sculpteur? En fait, j'ai beaucoup de regrets de voir dans l'état où il se retrouve. Vu son œuvre exposée dans la Fikine, la foire internationale de Kinshasa, et lui il n'allait pas être comme ça. Il a fait des œuvres, vraiment c'est un doué. Il fait la technique purement africaine. Ouais, il ne se réfère pas à n'importe quel domaine, mais il touche toujours à l'africanisme, à l'africain toujours. Qu'est-ce que tu pourras dire à l'État congolais par rapport à vous les artistes? Apparemment, on ne valorise pas vraiment vos œuvres. Qu'est-ce que tu pourras dire à l'État congolais? Bon, moi, je dirais juste, la grande chose, c'est de valoriser tant que la personne est en vie et non pas attendre quand la personne a atteint c'est bon. Juste, il est presque à sa déclin et pour valoriser ses œuvres, non. Il faut valoriser et donner du courage à la personne. On est en train de voir de beaux tableaux, de belles sculptures ailleurs. Et nous, on n'a pas le courage parce que tu peux le faire, mais l'État, le gouvernement n'encouragerait jamais. Qu'est-ce que tu pourras lui dire par rapport à ces 90 ans d'âge? Qu'est-ce que tu pourras lui dire? Je suis super content. Moi, je le dirais juste de continuer à percer. Tout ce qu'il est, c'est lui qui a fait que je fasse la sculpture. Vraiment, je suis super content. Et qu'il continue à travailler, bien qu'il n'a pas de force, qu'il continue à travailler, à s'invertir même dans le futur artiste qui vient. Ok, merci. D'accord. Bonjour. Bonjour madame. C'est le micro de WW Simba Info. Ce sont les émissions qui passent plus sur le net. Aujourd'hui, nous sommes là à l'Académie de Beaux-Arts pour parler de papa André Loufoua Mawidi. Qu'est-ce que ce nom te dit? Ce nom me dit vraiment beaucoup parce que c'est un grand artiste parmi nous. Il a beaucoup travaillé dans sa vie quotidienne. Bon, c'est par lui vraiment
Bon, et là, on s'est formé sur des grands sculpteurs. Là, on s'est formé sur des grands sculpteurs comme des Lionel aussi, beaucoup de professeurs entre nous et nous, sur les élèves de l'UFAMA Ouidi. J'ai eu vraiment un grand plaisir pour entendre vraiment que c'est des poissons pour artistes de l'UFAMA Ouidi. C'est pour ça que j'ai eu vraiment un grand plaisir pour ça. Il paraît que c'est toute une semaine, donc vous organisez toute une semaine culturelle pour ces 90 ans d'âge. Ouais, ça commence par aujourd'hui, se termine vers le 27. Ouais, vers le 27. Ouverture sur aujourd'hui. Ouverture sur aujourd'hui. Il fut, d'après l'histoire, il fut le premier noir ici à l'Académie de Beaux-Arts, autrefois appelée Saint-Luc. Il fut le premier noir à être professeur parce qu'à l'époque, il n'y avait que de blancs qui donnaient cours ici. Mais lui, il fut le premier noir à être enseignant ici à l'Académie de Beaux-Arts, autrefois appelée Saint-Luc. Qu'est-ce que ça te dit? Bon, c'est par là, moi on m'a dit que il est le premier sculpteur qui a terminé à l'Académie des Beaux-Arts dans 1951, ouais, 50, je crois 51. C'est le premier artiste qui a terminé à l'Académie des Beaux-Arts. Bon, à propos de son histoire, rien à dire vraiment. Rien à dire. Qu'est-ce que tu te dis? À part le batteur de tam-tam de la Fikine, qui est vraiment reconnu, il a eu à faire plusieurs œuvres ici et ailleurs, et puis au niveau international qui sont vraiment reconnus. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à sa carrière et par rapport à toi-même? Qu'est-ce que ça te dit? Les œuvres de l'UFAMA Ouidi que moi je suis connu, c'est le part d'Ingalima et les batteurs des tam-tam. Les autres œuvres, bon... De la présidence aussi. Oui, de la présidence aussi. Ce n'est que toi que je suis connu. Hein. Ce n'est que toi. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu te dis toi-même? Parce qu'il a eu à faire, tu vois, parce qu'il a eu à faire. Qu'est-ce que tu te dis toi-même? Ça te donne quoi? Du courage, de la détermination ou comment? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Ça me donne aussi l'inspiration de travailler comme lui. Ouais, ça me donne aussi l'inspiration de travailler comme lui. J'ai apprécié ce qu'il a fait. Ouais, ça me reflète aussi. Ça me donne aussi le goût d'être un sculpteur comme lui. Bon, ça me dit vraiment beaucoup. Ça me dit vraiment beaucoup. Ok, merci. L'Académie des Beaux-Arts a pensé lui remettre un... C'est là un symbole fort. Le diplôme d'honneur de l'Académie des Beaux-Arts des Sciences. C'est un peu qui faisait le visage en même temps. On suggère que les photos souvenirs se fassent ici. Par vous, il est vrai. Si on n'a pas vu les enveloppes, ils ont reçu des photos il y a peu. En tant qu'artiste indépendant. C'est ça. Voilà comment vous étiez. Un gaillard. Une figure au blanc. Il a enseigné maître en 1955. Rendez-vous bien pas. Bonjour papa. Bonjour. C'est le micro de www.simbainfo.com. Là c'est le 90e anniversaire de papa André l'UFAMA Ouidi. Donc l'auteur du chef-d'œuvre batteur de Tam Tam. Quelles sont vos impressions par rapport à ça, par rapport à ses œuvres, vu que c'est un grand homme, un grand artiste, sculpteur, vos impressions? Vraiment, mes impressions, je suis personnellement impressionné de voir Maître, malgré son état, malgré l'âge, mais le cerveau
vit encore parce qu'il vient de corriger un croquis tout de suite. Je suis impressionné et aussi très content de l'honneur que l'Académie des Beaux-Arts lui a réservé. Vraiment, c'est un honneur mérité. Et comme il est là, il représente tout un exemple à suivre, tout un chemin que des générations futures, même nous devons suivre l'exemple et transmettre cette joie, cette connaissance et cette institution Académie de Beaux-Arts à des générations futures aussi. Et par rapport à son jour d'anniversaire, qu'est-ce que vous lui direz, un mot des circonstances par rapport à ça? Longévité et merci à Dieu de nous donner une icône comme ça. Ok, merci. Voilà, tout ça il y a salle de promotion, il y a Académie de Beaux-Arts, c'est l'anniversaire de papa André Loufa Mawidi, donc il y a bateau ambiance Mino Bozomona, donc il mérite tout ça vu que c'est un grand sculpteur de Kinshasa. Il fut le premier noir à enseigner à Saint-Luc jadis et maintenant Académie de Beaux-Arts, donc il mérite tout ça. Là on va essayer d'interviewer moi étudiante. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes là, vous êtes étudiante d'ici ou comment? Non, moi je suis journaliste. Comment? Je suis journaliste. Oh, comme moi. Je suis pas de l'Académie de Beaux-Arts. D'accord. On va essayer d'interviewer certains étudiants. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes étudiant ici à l'Académie de Beaux-Arts? Bien sûr. Quelles sont vos impressions par rapport à l'anniversaire de papa André Loufa Mawidi? Nous sommes heureux, le papa a fait beaucoup de choses pour ce pays. Le papa il est représenté dans de grandes places que nous connaissons dans la ville. Et c'est pour cela que nous célébrons cette journée avec beaucoup d'honneur pour rendre les hommages les plus dignes de son nom à notre papa. Et tu es aussi sculpteur comme lui? Moi je suis celui qui fait la sculpture habitée, ça veut dire l'architecture. Je suis architecte d'intérieur mais c'est aussi la même profession avec la sculpture parce que l'architecture, il s'agit là de travailler aussi sur le plan plastique, ça veut dire on fait des sculptures habitées. Par rapport à sa carrière, qu'est-ce que tu te dis toi? Qu'est-ce que ça te fait toi par rapport à sa carrière? Qu'est-ce que ça te fait? En fait c'est un vieux sans complexe, sobre et tout, avec tout ce qu'il a comme de valeur intrinsèque du point de vue culturel, nous lui respectons. Ok, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'accord. On va essayer d'interviewer d'autres étudiants. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant ici à l'Académie de Beaux-Arts? Oui, nous sommes étudiants de l'Académie de Beaux-Arts. Vous êtes venu assister à la cérémonie de l'anniversaire de papa André Loufa Mawidi. Il représente quoi pour vous? Pardon? Papa Loufa Mawidi représente quoi pour vous? C'est ce qu'on a dit, c'est une icône, une icône déjà de l'art africain, pas seulement africain, mais congolais d'abord. Et quand même qu'on ne l'a pas connu ici à l'Académie des Beaux-Arts, mais c'est vraiment quelque chose de bien. Et nous sommes trop contents de le voir comme ça en vie. Et nous sommes très vraiment contents pour lui. Et en tant qu'artiste, parce que je crois bien que tu es un artiste comme lui, un artiste plastique, et qu'est-ce que tu pourras dire à l'État congolais? Apparemment, vous n'êtes pas vraiment valorisé par rapport à vos œuvres et tout. Qu'est-ce que tu peux dire à l'État congolais? En fait, l'art, nous, j'aimerais dire comme notre DG. Le DG dit qu'après Dieu, c'est l'artiste d'abord. Parce que l'artiste crée. Il y a un Dieu. D'abord, ce que Dieu a fait dès le commencement, il a créé l'homme. C'est la sculpture d'ailleurs, ça c'est l'art. Donc il faut avoir une estime par rapport à l'art. Et je dirais aux Congolais, savourez les œuvres d'art congolaises, et vous ne serez pas déçus. Donc donnez-nous de l'importance et nous ferons mieux, nous ferons quelque chose de bon pour vous. Ok, merci. Voilà. Là, nous sommes à l'Académie de Beaux-Arts, comme je vous l'avais dit au début, dans la salle de promotion par rapport à l'anniversaire de papa Loufa Mawidi qui a totalisé aujourd'hui ses 90 ans. Et là, on va essayer d'interviewer des professeurs. Bonsoir. Bonsoir. C'est le micro de www.simbainfo.com, les émissions qui passent sur le net, par internet. Et là,
Je vous ai vu, je ne sais pas, vous êtes professeur d'ici ou comment? Non, je suis un homme de culture. Un homme de culture. Oui, par rapport à ça, par rapport à papa André Louf Maouidi, vu qu'aujourd'hui c'est son jour d'anniversaire, qu'est-ce que vous pourriez lui dire à mot des circonstances? Bon, en fait, ce n'est pas la date de son anniversaire, c'est la circonstance de son anniversaire. Et personnellement, nous sommes contents qu'il soit honoré de son vivant. Parce que généralement, les artistes, les grands de chez nous, hein, c'est lors de leur, après leur mort, qu'on leur jette des fleurs, hein, qu'on leur attribue tout ce qu'ils ont de qualificatif, alors qu'il est intéressant que cela soit fait de son vivant. Là, par exemple, le 90 ans, hein, et ça donne une occasion à tout son entourage, au monde de la culture, à la société congolaise qui reconnaît ses mérites, hein, de l'honorer. Et ça, c'est extrêmement important. Ok, qu'est-ce que vous pourrez dire à l'État congolais par rapport aux valeurs des artistes? Parce qu'apparemment, ils n'ont pas vraiment ce qu'ils méritent. Qu'est-ce que vous pourrez dire à l'État congolais? Bon, à mon sens, l'État congolais place l'artiste à sa place. C'est pour ça qu'il y a un ministère de la culture et des arts. Donc l'État congolais ne néglige pas l'artiste. L'État congolais, comme maintenant par exemple, a donné une société par exemple pour les droits d'auteur pour les artistes. En fait, les artistes doivent s'organiser pour vivre convenablement par rapport à leur travail. Ça s'impose. Hein? Et généralement, les artistes palpent, hein, et des millions. Hein? Et c'est à utiliser à bon escient. Et assurer aussi les arrières. Hein, parce que généralement, nous, on a tendance à penser que l'État congolais veut dire doit doroter un artiste comme un enfant, hein, qu'on caresse jusque non. Donc l'artiste est un homme responsable qui répond de ses qualités, de valeurs artistiques. Et pour cela, il doit aussi gérer, hein, les retombées de cette valeur. Quand il gagne de l'argent, cet argent doit être aussi bien placé. C'est ce qui manque parfois à nos artistes. Ok, merci. Et papa, vous n'avez pas quelque chose à ajouter? Je suis très ému, très content. Parce que je suis moi-même artiste, mais dans le domaine de la peinture. Mais ce qui nous lie, c'est les arts plastiques. Et je suis très fier qu'aujourd'hui, un de nos piliers soit honoré. Je suis très fier parce qu'il est honoré pendant qu'il est vivant. Donc, c'est une très bonne chose. Et pour nous, c'est un modèle à suivre, c'est un monument. Et ça nous encourage dans notre métier. Je suis très fier, très content. Voilà un peu ce que je peux dire brièvement. Bonjour, bonjour Papa Tezo. Bonjour ma fille. Aujourd'hui, c'est le 90e anniversaire de papa André Louf Maouidi, l'auteur de batteur de tam-tam de la Fikine. Quelles sont vos impressions et si vous pouvez nous parler de lui juste pendant quelques minutes? Eh bien, comme la fête est là, papa Loufoua, il atteint 90 ans. Moi, je l'ai connu depuis 1955. Et il fut mon ancien professeur, mon tout premier professeur en 1955. Quand je suis arrivé ici, moi j'avais l'âge de 17 ans. Jusqu'à présent, vous voyez comment est-ce que je suis là-bas. Papa Loufoua, c'était un grand sculpteur. Je répète, c'était un grand sculpteur. Il m'a eu en 55 en première année, jusqu'à 57, 58, je crois. Et il m'a enseigné la sculpture. Si aujourd'hui je sais tailler le bois, c'est grâce à Papa Loufoua. Papa Loufoua, c'est vraiment un grand sculpteur. La preuve est là, il a fait celui qui a façonné le batteur de tam-tam de l'Afkin. Et comme je te l'avais dit ce jour-là encore, le bouclier de la présidence, c'est lui aussi qui est l'auteur. Donc voilà, en gros, voilà, Papa Loufoua, c'est un grand professeur et un grand sculpteur. Merci, merci. Mais j'excuse parce que là, on m'attend encore. Oui, je comprends. Ok, vous pouvez partir, c'est bon. Ça va, merci bien alors. Hein? Ok, prochainement. Merci. Ok. Et voilà, fidèles amis de WW Simba Info, là nous sommes déjà à la fin. Binomo Boto Mona ambiance, Ndengenini ba honoré ces grands sculpteurs, Papa André Louf Maouidi. Donc il n'y a plus rien à ajouter, plus rien de grave. Donc Boti Kalakaka branché quoi. Donc les labino et trop, nous serons toujours là pour vous. Donc bye bye et à la prochaine.